1. Bonjour Bernard Laponche. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous êtes physicien nucléaire, polytechnicien, ancien directeur général de l'ADEME et actuellement président de l'association Global Chance. Qu'est-ce qui se passe, dites-moi, avec le nucléaire français? Qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Bien d'abord, il faut se rendre compte que le réveil de M. Le Maire est extrêmement tardif, puisque c'est depuis très longtemps qu'on sait ce qui se passe. Et en particulier, l'EPR devait démarrer en 2012. Alors qu'on accepte 2013 ou 2014 peut-être, mais on est en 2019 et c'est encore retardé jusqu'à fin 2022. Donc c'est tard. Et c'est tard, et tout ce qui a été dit sur les problèmes de compétences industrielles, de retard, etc., on les a constatés tout au long de ces années, puisque quand vous regardez ce qui s'est passé depuis le début, des défauts dans le béton, ce qui était tout à fait inadmissible. Normalement, on sait faire le béton. Des défauts sur les soudures dès le début de la construction de l'EPR, etc. Et j'en passe. Manque de rigueur, hein, dit Bruno Le Maire. Mais ça, on le savait. De rigueur, mais on le sait, je vous dis, depuis des années, et on l'a dénoncé depuis longtemps. Alors j'espère que le rapport de Jean-Marie Folz mettra les choses au point, c'est-à-dire rappellera que année après année, il y a eu les retards annoncés et l'augmentation des coûts annoncés. C'est pas une surprise. Mais le nucléaire, c'est un choix français. On peut plus reculer maintenant, notamment avec l'avènement, il n'y a pas que, mais notamment l'avènement de la voiture électrique. Comment est-ce qu'on va faire maintenant? C'est bien simple de dire on va battre sa coulpe avec tout ce qui a été fait, et ça a été pas bien fait et pas dans les délais, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Comment est-ce qu'on fait? Alors justement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un nouveau projet EDF qui doit présenter avec un certain délai, je pense qu'un mois c'est pas raisonnable, présenter un réacteur qui s'appellerait EPR2, et en fait ce qui est intéressant c'est l'analyse de ce nouveau projet. Parce qu'on peut espérer que les défauts de type béton ou soudure, on arrivera à les résoudre, ou alors c'est désespérant. Mais il faut se rendre compte que le nouvel EPR tel qu'on l'appelle sera certainement assez difficile à construire parce que c'est des systèmes très complexes et que on ne pourrait pas normalement décider de nouveaux EPR tant qu'on n'a pas fait fonctionner l'EPR qui est en chantier. Eh oui. Donc si vous voulez, c'est le serpent qui se mord la queue, malheureusement. Oui, mais si vous voulez dire qu'une décision sera prise en 2021 alors que l'EPR ne démarrera que fin 2022, c'est pas sérieux. Merci. Il faut que ce réacteur fonctionne et après qu'on puisse juger de la suite. De la suite. Merci beaucoup Bernard Laponche, physicien nucléaire, président de Global Chance. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1.